En pleine crise sanitaire mondiale, c'est la preuve que nos liens sont solides. La Méditerranée a besoin de phares de dialogue qui ne s'éteignent jamais. La Méditerranée a besoin de cette solidarité constante entre ses territoires. La Méditerranée a besoin qu'on parle de ce qui l'unit plutôt que de ses divisions. Depuis 4 ans, nous montrons que nous pouvons bâtir des projets ensemble. Des projets concrets, immédiatement utiles pour nos concitoyens, d'une rive à l'autre. Ils permettent de protéger notre environnement, de soutenir notre jeunesse, d'accompagner l'innovation ou tout simplement d'investir dans l'avenir. Mais ce projet est aussi un projet politique et diplomatique. Celui de région, de wilaya, d'union de municipalités, unis pour porter la voix des territoires au plus près des peuples, en complémentarité des diplomaties nationales. Les défis communs, même les plus grands, nous rassemblent. Aujourd'hui, nous montrons que même cette pandémie peut nous unir. COVID-19 knows no borders. All of humanity has been affected by its impact on lives and livelihoods. As this pandemic has shown, strong actions are needed so that we are all better prepared for the next crisis. We face 3 major challenges. First, to be political leaders for global cooperation and solidarity by promoting health and urging your governments to invest in it. Second, to strengthen health systems and emergency preparedness. Strong and resilient health systems are not a cost. They are an investment in the future. And lastly, to allocate diagnostics, therapeutics, and vaccines equitably as global public goods. En juillet dernier, nous avons célébré le 25e anniversaire du processus de Barcelone, une étape cruciale pour le processus de transformation et d'intégration euro-méditerranée pour la construction d'un espace commun de paix et de stabilité, mais aussi des partenariats économiques, sociaux et humains qui permettent ces dialogues essentiels et ces espaces de compréhension mutuelle entre les rives de la Méditerranée. We must address the weaknesses in our health systems and in our preparedness and response capacities. Otherwise, I'm afraid the history will repeat itself. This is why the European Commission has proposed a comprehensive package of initiatives to strengthen these structural vulnerabilities. We are working to build a genuine European health union that is better prepared, more coordinated, more responsive to cross-border health threats and public health emergencies. En révélant certaines failles de notre système, la Covid-19 nous pousse à trouver des solutions et à passer à l'action. Elle nous offre une occasion unique de rebâtir en mieux nos actions sur des bases plus vertueuses afin de rompre avec certaines routines du passé. L'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de construire ensemble un monde solidaire, sûr et résilient, promis aux générations futures, doit être saisie. Aussi devons-nous croire plus que jamais en l'importance du dialogue, de la solidarité internationale et des partenariats pour renforcer les mécanismes de coopération internationale et ainsi assurer un avenir durable à tous. Ces dernières années, la région méditerranéenne a dû malheureusement faire face à de multiples défis. Persistance des conflits, montée du terrorisme, intensification des flux migratoires, bouleversements environnementaux et désormais une pandémie qui se mue en crise économique et sociale. La période que nous traversons illustre à quel point il est primordial, pour préserver la santé de nos populations et leur développement, d'étudier les causes des maladies ainsi que leur mode de propagation afin d'y apporter une réponse cohérente et concertée. Nous devons permettre aux sociétés méditerranéennes de donner tout leur potentiel. La pandémie est certainement l'une des plus grandes crises auxquelles nous ayons confrontés depuis un siècle, mais c'est un appel brutal à la réalité. Il nous montre que la construction des murs n'est plus possible dans un monde devenu plus connecté que jamais. Alors que le virus continue de menacer, que les tensions géopolitiques augmentent et que l'appel à la justice sociale et climatique est de plus en plus présent, nous avons la responsabilité, ensemble,
de répondre aux aspirations légitimes de nos citoyens. Dans l'histoire, il y a deux choses qui bouleversent les sociétés de manière significative. Les guerres et les épidémies. Les pandémies de cette nature ont bouleversé les sociétés. Parfois, d'une manière étrange, d'une façon positive. Les très grands historiens comme Toynbee sont penchés sur ce phénomène. Par exemple, il n'y aurait probablement pas eu la Renaissance s'il n'y avait pas eu la grande peste du Moyen-Âge qui avait libéré des espaces considérables et qui a amené un dynamisme de remplacement qui a permis l'expansion de l'Europe à cette époque-là. Donc les choses sur l'histoire sont complexes et les leçons qu'on en tire dans l'immédiat et ce qui se passe ultérieurement est différent.